Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Écosystème, un chef d'entreprise qui est notre invité et qui peut inviter lui-même ou elle-même un partenaire économique privilégié. Je dis elle-même parce que j'ai un binôme 100% féminin pour commencer l'émission. Bonjour Aurélie Feld, bienvenue. Bonjour Thomas. Heureux de vous accueillir. Vous êtes la présidente de LHH France, filiale d'Adecco. C'est quoi le métier de LHH France? Le métier d'LHH France, c'est le conseil et l'accompagnement RH. On a trois activités, une activité de conseil, une activité d'accompagnement et principalement de transition de carrière, et une activité de développement des talents. De développement des talents. À vos côtés, Marie Bouni, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, co-directrice de l'activité stratégie et performance sociale chez LHH. Donc on va parler conseil avec vous, on va parler télétravail aussi avec Marie, oui. C'est ça. On va parler, tiens, on va parler d'actualité pour commencer. On espère que c'est un peu la fin de la crise sanitaire. En tout cas, c'est une période particulière à gérer pour les dirigeants d'entreprise, pour les entreprises en général. Comment vous les accompagnez dans cette période? On les accompagne de plusieurs manières. D'abord, pour certains d'entre eux, la crise les a obligés à repenser leur modèle, donc à se réorganiser, parfois même à se restructurer un peu. Et donc on les accompagne à la fois dans la conception de ces projets-là et dans leur mise en œuvre. On les accompagne aussi dans la réflexion sur les nouveaux modèles et les conséquences durables que pourrait avoir la crise sur le management, sur l'organisation du travail, par exemple. Ouais, on sait que bon, voilà, ça a été annoncé par le ministre de l'économie, par Bruno Le Maire, le quoi qu'il en coûte, forcément, il a une fin et on y arrive lentement mais sûrement, ça va être graduel. Mais ça se prépare aussi? Bien sûr, ça se prépare. D'ailleurs, d'abord en essayant quand même de continuer à tirer profit des mesures qui vont perdurer dans certains secteurs économiques. Tant qu'on y a droit, il faut en profiter. Et ça se prépare aussi en s'apprêtant à réappuyer très fortement sur le champignon. Et pour pouvoir faire ça dans de bonnes conditions, il faut arriver à faire revenir ses collaborateurs au bureau et arriver aussi à les réengager, ce qui n'est pas forcément très facile au vu de la crise qu'on vient de traverser. Oui, parce que c'est vrai que cette dimension du télétravail, c'est un bouleversement majeur pour nous tous et pour beaucoup d'entreprises. Il y a des collaborateurs qui ne se sentent pas prêts à revenir. Il faut préparer ça. Comment vous accompagnez vos clients dans cette démarche? Alors, déjà, en fait, beaucoup de collaborateurs n'étaient pas prêts à autant télétravailler. Avant la crise, il y avait 10% des collaborateurs français qui télétravaillaient. Avec les restrictions sanitaires, on est passé à 25%. Donc, il y a eu vraiment une évolution massive pour aller vers plus de télétravail. Ça a été compliqué parce qu'on n'était pas prêt à le déployer autant. Et pour autant, ça a plu et beaucoup de personnes veulent continuer à télétravailler. Mais on va plutôt vers des modèles hybrides et nous, on accompagne les entreprises dans la période actuelle pour qu'elles déploient au mieux dans cette période exceptionnelle de télétravail et qu'elles pensent à leur modèle de demain. Parce que au-delà du télétravail, c'est toute une organisation du travail, c'est tout un modèle social qu'il faut repenser suite à cette crise. Et c'est un modèle de management aussi, c'est un défi pour les managers d'accompagner les collaborateurs. Tout à fait. Un manager, intuitivement, ne sait pas forcément animer une équipe à distance. Donc, il y a des réflexes qui doivent être pris. Il y a des formations, notamment on forme beaucoup les managers dans cette période pour détecter, par exemple, on parle beaucoup des risques psychosociaux, du stress au travail. Donc, il y a des moyens pour les managers de détecter des signaux faibles pour leurs collaborateurs et donc veiller à ce qu'ils se sentent mieux dans leur organisation. Qui sont vos clients? C'est quelle taille d'entreprise, quel secteur d'activité? Alors, c'est toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité, surtout les grands groupes. Industriels ou tertiaires, mais on a aussi beaucoup d'implantations en région et on travaille notamment avec des PME industrielles dans les différentes régions françaises. On a aussi un client particulier qui est Pôle emploi, puisqu'on est délégataire du service public de l'emploi. Celui-là, vous pouvez le citer. Absolument. Et donc on accompagne pour Pôle emploi, pour le compte de Pôle emploi, un certain nombre de demandeurs d'emploi. Dans deux cas, soit des demandeurs d'emploi classiques, on va dire, soit dans le cadre d'une entreprise qui se retrouve défaillante et qui laisse ses salariés sans solution. À ce moment-là, Pôle emploi nous mandate pour les accompagner, pour les aider à retrouver un emploi. On parlait de pratiques managériales. La gouvernance, elle est aussi secouée d'une certaine façon par cette crise sanitaire? Oui, effectivement. En fait, ça mobilise des compétences
managériales et des compétences de dirigeants dont on n'avait pas l'habitude ou moins l'habitude. Il y a même, pardon de vous interrompre, il y a même des dirigeants qui sont effrayés par ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire de ne plus avoir tous les collaborateurs présents physiquement dans les locaux. Absolument, vous avez entièrement raison. L'idée de devoir abandonner le contrôle, c'est quelque chose d'assez difficile. Et pourtant, on se rend compte que quand on l'abandonne, la productivité augmente. Donc il y a quand même peut-être une leçon à aller tirer là. Et par ailleurs, je pense que dans les impacts importants pour les dirigeants, il y a aussi le fait que on ne sait pas ce qui va se passer et qu'il faut qu'on arrive quand même à prendre des décisions de court terme mais aussi de moyen terme en n'ayant pas d'idées préconçues sur ce que sera demain. Donc ça nécessite de réfléchir à des options, d'adopter une démarche beaucoup plus agile et beaucoup plus souple, avec des décisions plus réversibles que ce qu'on pouvait avoir l'habitude de faire avant. Est-ce que ça marche aussi pour le dialogue social, ça? Parce qu'on a l'impression que le dialogue social en France, il est très sous une sorte de chape de plomb, de tradition, de décennies et de décennies plutôt conflictuelles. Est-ce que vous pensez que ça peut, cette crise, puisqu'on est vraiment sur l'analyse de la crise dans vos métiers, ça peut aussi impacter le dialogue social? Alors, il y a une forme de théâtralisation dans le dialogue social. Bien sûr. Après, il ne faut pas oublier, et ça on le sait moins, qu'il y a 30 000 accords qui sont signés tous les ans dans les entreprises. Oui, il y a un décalage entre ce qu'on voit au niveau national sur les plateaux de télévision et ce qui se passe au sein de chaque entreprise. On négocie beaucoup. Et en ce moment, on est vraiment en train de négocier dans les entreprises pour accompagner les mutations. On a des enjeux sanitaires énormes. On a des enjeux sociaux importants et on a des enjeux économiques. Et aujourd'hui, les partenaires sociaux vont devoir négocier au sein des entreprises pour accompagner ces mutations. Donc, il y en est de la question des emplois, de la question de la transformation des compétences, de l'organisation du travail, de la qualité de vie au travail, de la prévention des risques psychosociaux. Il y a vraiment beaucoup de sujets majeurs et beaucoup d'objets de négociation. Et on va encore être en 2021 dans une année de forte négociation sociale avec des enjeux essentiels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps est écoulé, c'était passionnant. On aurait pu prendre quelques minutes de plus. Je donne les chiffres sur LH France. 73 millions d'euros de chiffre d'affaires, 550 collaborateurs en France aujourd'hui. Merci à toutes les deux. On change d'écosystème tout de suite.